Pierre Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Je vous invite à ne prendre que les messages qui vous parlent, à laisser le reste de côté. On va commencer avec l'oracle des Météores, qui est un oracle plutôt axé sentimental, donc on devrait être sur ce thème-là. Et puis après, je prendrai d'autres oracles. Peut-être que comme hier, on aura des thèmes différents. En fait, c'est pas moi qui choisis, hein, ce sont mes guides qui choisissent parmi ceux qui m'écoutent ici à qui ils vont s'adresser. Et puis les messages sont ben, ceux qu'ils veulent bien transmettre et rien de plus. Et puis voilà, donc s'il y a plusieurs thèmes, ben, il y aura plusieurs thèmes, et puis tout simplement, hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va nous dire ce soir? On dit qu'il y a une paix intérieure qui va être retrouvée, en tout cas, je vais voir les autres cartes. Il y a des combats ici, hein. Il y a des combats avec soi-même, des combats avec ses ombres, avec ses parts d'ombre, et des combats aussi peut-être malheureusement avec votre belle personne, et que bon, ça n'a pas été. On parle d'un nettoyage profond. On dit que les choses vont changer, hein, vont changer rapidement. On a l'idée de la transformation rapide ici, un changement imminent. On vous dit que vous avez opéré un nettoyage hein, profond. Vous avez bon, la relation n'a vous êtes en pause, quoi, et que il a fallu effectivement faire un travail sur soi-même. Vous l'avez fait, apparemment, on a eu quand même la carte de la tristesse. Vous êtes passé par ces étapes-là, hein. Vous êtes peut-être encore, hein, mais rappelez-vous que, la carte du changement imminent, donc là, vous allez vers votre paix intérieure, parce que c'est la carte que j'ai aussi. On vous dit accepter la situation telle qu'elle est, parce que là, j'ai comme l'impression d'avoir encore un blocage. Bon, voilà. Les choses changent, mais pour l'instant, vous n'y êtes pas encore. Et on vous dit, mais lâchez prise, en fait. Acceptez les choses comme elles sont. Il s'est passé ce qui s'est passé. Mais ce que l'on m'indique ici, c'est que vous restez sur le problème et vous ruminez en fait, et ce qui fait que bon bah ça va pas le résoudre, et puis vous restez dans votre malheur en fait, et que on vous dit eh bien bon ce qu'il m'indique aussi, c'est que regardez les choses sous un autre angle, regardez plus loin en fait. Bon, vous avez fait un travail sur vous-même, votre autre aussi est en train de faire un travail sur lui-même. C'est peut-être pas terminé, c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas encore ensemble, mais il va y avoir une reprise de ce que je perçois, il va y avoir une reprise. Et c'est pour ça que vous allez retrouver votre paix intérieure. Vous allez retrouver votre paix intérieure aussi parce que vous allez recevoir un message. Donc, je pense que vous allez peut-être recevoir un message de votre autre, et puisque ça va vous faire plaisir, ça va vous sortir eh bien, justement de cet état de tristesse qui est quand même, qui dure depuis un petit moment déjà, quoi, depuis la rupture, quoi, depuis l'éloignement, hein. On vous parle d'une grosse avancée karmique. Là, il m'indique en fait que vous avez, bon, c'est aussi une relation karmique que vous avez avec cette personne, et que, bon, vous êtes dit des choses parce que, voilà, c'est dans le cadre peut-être d'une simple relation karmique, ou bien dans le cadre aussi de ce que l'on appelle les flammes jumelles. C'est pas serein, quoi, parce que chacun renvoie à l'autre, ben, il y a l'effet miroir, chacun envoie à l'autre ses propres défauts, on n'aime pas voir nos défauts chez l'autre, et que du coup, ça crée quelques tensions. Ça, c'est le temps de comprendre ce que l'on a à travailler sur soi-même, et puis quand le travail est fait, eh bien, on a compris, on ne reproduit pas les erreurs, enfin, on se perfectionne comme ça, quoi. Ce sont des liens vraiment pour se perfectionner, même le lien karmique, hein, c'est aussi pour travailler sur soi, pour comprendre des choses sur soi-même. Et c'est pas, disons que enfin, la personne avec laquelle on a des relations, elle ne nous fait pas du mal pour nous faire du mal. Peut-être que oui, vous allez l'interpréter comme ça, mais si elle est sur votre chemin de vie, si elle rentre dans votre vie pour vous percuter sur vos zones d'ombre, hein, tout simplement, c'est justement pour vous pointer du doigt ce que vous devez travailler. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi comme ça, et de façon très large, hein, c'est que il n'y a pas on ne traverse pas des épreuves par hasard. D'un point de vue du divin, c'est un cadeau qu'on nous fait parce qu'il faut
transcender nos difficultés. Il faut aller au-delà. Et c'est comme ça qu'on devient ben, de plus en plus lumineux. Enfin, on va vers notre sainteté. Alors, ça prend des vies, hein, on n'y est pas. Mais petit à petit, on s'améliore quoi, de vie en vie. Et puis, ben, d'expérience en expérience. Et c'est comme ça. Donc, d'un point de vue du divin, les épreuves, ce sont leurs cadeaux aussi. Et elles disparaissent quand on a compris la leçon. On en aura d'autres après des leçons. C'est jamais fini, quoi. Mais voilà. Et donc là, ce qu'on me dit, c'est que acceptez. Acceptez ce qui a été. Dites-vous que ça a été une leçon de vie. Et puis, sortez de votre tristesse aussi. Mais je pense que justement, le message que vous allez recevoir va vous permettre de sortir. Ça va vous redonner le sourire, vous voyez? Bon, au moins ça. C'est la carte de la réconciliation, vous voyez? Ça doit être ça, hein, le message à recevoir. Il va vous contacter pour savoir partir de plus belle, quoi. Vous voyez? Oui, vous l'attendez depuis un moment, hein. Bon, il y a un jugement. Ah, alors attention à ça. Parce que il y a quelqu'un, il y en a un des deux qui a jugé l'autre, quoi. Là, c'est ça que j'ai. Et que, bon, bah, pardonnez-vous, tout simplement. Pardonnez ce qui a été. Et puis, il est possible que, eh ben oui, que vous reveniez sur la question ce qui vous a éloigné, quoi. Vous allez vouloir ben, en reparler et que justement, attention au jugement aussi, quoi. Attention à ce que vous allez dire. Ne, est-ce que c'est bien d'y revenir? Voilà aussi. Alors peut-être que c'est votre autre qui va revenir, hein, qui va dire, bon, écoute, voilà. On va se dire les choses en face, c'est là tu m'as fait mal, enfin, et vous dire vos vérités, quoi, mais ne rentrez pas dans le jugement, pardonnez, voilà, au moins, quoi. Enfin, essayez, c'est toujours facile, mais il y a quand même quelques rancunes, je le sens, je pense il y a de ça encore, quoi. On vous dit que vous êtes protégé, on vous dit que votre lien est protégé et qu'il va vers sa réalisation, vers son accomplissement, vers son élévation, hein, donc, vous voyez, donc, les choses se font après, comptez sur le temps aussi, parce que voilà, il ne faut pas être trop pressé alors surtout si c'est un lien de flamme jumelle, il ne faut pas être trop pressé, quoi, parce que les étapes, ouais, enfin, ça dépend où vous en êtes de votre parcours, hein. Une rencontre forte. Il y a eu, mais il y aura à nouveau la rencontre. Je vous dis ça parce que je sens qu'on est sur un lien de flamme jumelle, hein, c'est pour ça que j'en parle, hein. Donc, on parle du trimestre en cours, donc il va y avoir la rencontre forte avec votre flamme jumelle, on va dire, parce que pour moi c'est ça, hein, dans les 3 mois. Après, si ça vient avant, tant mieux, c'est que vous aurez bien évolué. Si ça vient après, ben, n'allez pas vous plaindre non plus. C'est qu'il y en a un des deux qui n'aura pas assez travaillé sur lui-même et que vous ne serez pas prêt. Le temps, c'est très relatif, surtout en voyance, hein. Ne vous attachez pas au temps, hein, surtout. Parce que s'il y a bien une chose sur laquelle on se trompe, c'est là, hein. Donc, parce que aussi, il faut y voir notre responsabilité, quoi. C'est nos actions, nos positionnements qui font que les choses s'accélèrent ou les choses sont ralenties. On est acteur de notre vie aussi, hein. Donc voilà, on est d'accord, on est d'abord acteur de notre vie. Après, voilà, on parle de croiser des chemins. Ah oui, aussi, et ça, c'est de plus en plus ça. Pour les guides, les anges gardiens, on les appelle comme on veut, peu importe. Euh, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est notre autonomie la plus parfaite. Alors, ça veut dire que si parfois vous faites des prières et que rien ne change dans votre vie, c'est pas parce qu'ils veulent pas intervenir, c'est parce qu'ils estiment que vous êtes en capacité de régler vous-même les choses, tout simplement. Ils veulent que les gens se responsabilisent. Après, poser des actions, si vraiment ça ne marche pas, c'est que peut-être que vous n'avez pas toutes les clés, demandez-leur un coup de main, demandez-leur de vous montrer la voie, de vous montrer comment vous y prendre et ils vous mettront des bonnes personnes sur le chemin ou ils interviendront d'une autre manière. Mais
et c'est de plus en plus vrai, parce que ce qu'il me dit, c'est que l'humanité évolue vers la lumière, mais de plus en plus, hein. On est de plus en plus, dans la compréhension du fonctionnement du monde, mais pas du fonctionnement dans la matière, mais du fonctionnement dans le fait que, eh bien oui, nos pensées créent, nos pensées agissent sur notre vie. Parce que aussi, bon, après, ça dépend où vous en êtes aussi de vos apprentissages, mais la Terre est déjà en cinquième dimension et que toute l'humanité est appelée à rejoindre les fréquences de la cinquième dimension. Et la cinquième dimension, c'est quoi? Eh bien, c'est justement d'avoir, de manifester, d'obtenir, d'être en alignement avec notre être divin. Et donc, vous souhaitez quelque chose et puis vous l'obtenez, quoi. Vous êtes véritablement, plus que jamais, créateur de tout ce qui se passe dans votre vie, mais parce que vous le créez déjà avec vos pensées. Et puis après, bien sûr, vos actions. Mais voilà quoi. Et c'est pour ça qu'ils interviennent de moins en moins dans nos vies pour nous responsabiliser de plus en plus parce que pour eux, il est important que les humains prennent conscience que ce qu'ils pensent a des répercussions dans leur vie. Pas seulement ce qu'ils font, hein, ce qu'ils pensent. Parce que la pensée a des fréquences et amènent dans leur vie des expériences plus ou moins positives. Mais ils pensent, eux, de leur point de vue, du point de vue des guides, et donc du divin, on va dire, euh, l'humanité ne s'est pas assez responsabilisée jusqu'à présent et que, eh bien là aussi c'est pareil, on va peut-être se prendre des vestes, on va peut-être se prendre des épreuves, mais pour nous réveiller à ça, au fait que nous sommes créateurs, nous ne sommes pas juste des humains, voilà, avec simplement un corps et un cerveau. On a une âme et c'est d'abord l'âme qui s'est choisi un corps pour s'exprimer. Mais là, il est temps que les gens se réveillent, quoi. Je suis désolée de revenir là-dessus. Ils me font dire des choses, hein. Donc, c'est pour ça, si je dis des choses, c'est parce que, c'est pas pour vous embêter, hein, mais c'est parce que eux veulent que je vous le dise. C'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Voilà. Donc, si ça vous, vous saoule, c'est que peut-être que vous avez tout compris déjà, mais pas tout le monde. Voilà, tout simplement, hein. Donc, je ferai peut-être des coupages aussi. Peut-être que après, je me dirai, bon, ils n'aiment pas que je fasse ça. Il m'arrive de faire des vidéos beaucoup plus longues que ce que je mets en ligne. Et puis, je fais des coupures parce que je me dis, oh non, je peux pas leur dire ces choses-là, ça va pas passer. Ils sont pas- mais voilà, parce que, bon, après, ouais. Alors, on parle d'un amour durable parce qu'on est encore une fois sur le cadre de flamme jumelle ici. Je vous avais parlé de rancune tout à l'heure, hein. On est bien là-dessus, hein. Il y a des rancunes entre vous ici. On vous dit, prenez du temps pour vous ancrer aussi. Parce qu'il y a peut-être ça aussi. Vous êtes un petit peu trop dans le mental, hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je le vois bien aussi. Le problème est là aussi, hein. On parle d'un potentiel exacerbé. On parle de travail sur soi-même. Donc, il y a eu un travail d'entreprise sur vous-même, ça c'est sûr. C'est pour ça que vous allez pouvoir vous revoir. Mais bon, ça là, les rancunes, euh, pardonnez à votre autre, pardonnez-vous. Alors, parce que ça aussi. Ça, c'est vraiment vrai pour les flammes jumelles. Le travail que vous faites personnellement sur vous-même, quand vous avancez, vous faites avancer l'autre aussi. Donc, peut-être que vous vous dites, oh bah oui, mais mon autre, il fait rien pour avancer, il fait rien pour bouger. Mais faites pas les choses comme ça, puisque vous savez que vous êtes capable de le faire avancer de votre côté. Eh bien, avancez davantage encore, mettez encore plus de lumière, travaillez davantage sur vous-même, et puis justement, ne ruminez pas ces pensées comme ça de mon autre, il fait rien et tout. Non, non. Jouez justement de votre esprit créateur. Imaginez que, eh bien, votre autre, au contraire, il a compris des choses et que, eh bien, il avance sur son chemin et puis il fait lui-même son travail d'introspection. Et puis, ah, ça, il faudrait que je change de ce côté-là.
c'est pas encore top. Ah bah je suis comme ça, je me comporte comme ça. Ah bah c'est pas bien. Enfin c'est pas, enfin il n'y a pas de jugement à avoir non plus maintenant quand il y a un jugement ça. Mais il va travailler sur lui-même, il ou elle, hein, remettez dans votre contexte bien sûr, et parce que vous aurez évolué sur vous-même. Vous voyez, vous faites, enfin, c'est un challenge, ces liens d'âme là, parce que chacun fait avancer l'autre, mais chacun va piquer un peu sur les faiblesses de l'autre pour ça, faut changer, quoi. Hein, c'est ça le truc, hein. Pas évident du tout. On va prendre l'oracle des miroirs pour la suite. Allez, c'est parti. On dit que les choses ont pris du retard quand même, hein. Retrouver la tranquillité, mais il faut du temps. Donc, vous voyez, on a la carte du retard et on a la carte du temps. Donc, on nous indique bien que ça va pas se régler rapidement, tout ça, quoi. On a vu encore une fois, vous vous rappelez, il y a des rancunes sur lesquelles il va falloir travailler. Vous allez avancer petit à petit comme ça. Vous êtes peut-être encore au début du lien, hein. C'est peut-être pas encore, il y a peut-être encore beaucoup. Oui, j'ai l'enfant ici. Mais l'enfant, mais c'est le travail sur l'enfant intérieur qui prend du temps. C'est ce qu'on me dit avec cette carte-là. Et que, bon, encore une fois, vous allez vous avancez, vous retrouvez votre tranquillité. Encore une fois, on a le carrefour, vous arrivez à la croisée des chemins ici. Il y a des décisions qui doivent être prises. On me dit que par rapport aux décisions qui doivent être prises, alors je n'ai pas encore eu celle-là, mais il est possible que vous ayez à vous déplacer. Il est possible que votre autre vive dans un autre lieu, voilà, que vous, qui vous impose en fait de changer de région. Ça, c'est possible, hein, ou de pays peut-être même, hein. Donc là, on me dit ça. Donc, ce qui veut dire que vous allez devoir faire un choix, eh bien, bah, soit de rester encore un peu chez vous, là où vous êtes, ou bien bah, de le rejoindre où il est, ou bien lui de vous rejoindre, ou lui, elle, hein, pareil, votre autre, hein. Donc, voilà. On a la maison. Donc ici, avec la maison, ici, on me dit que vous allez enfin, vous allez vous fonder un foyer ensemble. Mais j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir quelques étapes avant parce que c'est pas encore tout à fait ça quand même, hein, de ce que j'ai vu. On parle d'un enfermement ici et de fécondité, c'est-à-dire d'esprit très imaginatif. Il y a quelqu'un qui s'est enfermé pour être. Alors là, là, ce qu'on me dit, c'est que il y a une personne, il y a un des deux, je pense que c'est le masculin, qui s'est isolé, qui s'est enfermé, qui se dit que bon bah puisque c'est comme ça, puisque voilà, il y a eu l'idée d'une jalousie quand même, hein, qui a dû envenimer les choses entre vous, hein. Et que, eh ben, puisque vous étiez séparés et puisque ça avait clashé fort et que vous n'étiez plus en accord tous les deux, on me montre votre masculin qui s'est enfermé dans le travail, en fait. Enfermé dans bah, justement les idées fécondes, les idées créatrices, les idées qui. Il est à fond dans son côté créateur, quoi. À fond dans son art, si c'est de l'art, hein, ou bien autre chose, hein, mais il est à fond dans le travail, quoi, pour éviter de penser à vous. Parce que éviter surtout de penser à leur relation souffrante, parce que ça s'est pas bien passé. Et je pense qu'il retourne en boucle bah, les événements du passé, mais pas les meilleurs, quoi. Ceux où justement ça n'a pas été fort, quoi, hein. C'est pour ça qu'on a l'idée ici de trop de mental, voilà, de souffrance ici, hein. Vous allez avoir un cadeau. Et on parle de projection. Là, avec la projection, on vous rappelle que, eh bien, imaginez les choses. Projetez-vous, c'est-à-dire imaginez votre vie avec votre autre, mais sous un aspect lumineux, agréable. Vous échangez des bons moments et puis tout se passe bien. Projetez ça, en fait. Parce que, encore une fois, rappelez-vous, esprit créatif, hein. Donc, justement, créer, ce, c'est ça que l'humanité doit comprendre. C'est-à-dire que vous pensez quelque chose, vous projetez.
quelque chose, vous projetez une image, vous projetez. L'univers fonctionne comme ça. C'est pas la peine de lui envoyer des mots. L'univers ne comprend pas les mots. L'univers comprend des fréquences. Et justement, projeter des images, projeter bah, votre bonheur ensemble. Parce que quand vous projetez votre bonheur ensemble, vous envoyez à l'univers une demande et l'univers répond. Ah, ça, si vous projetez votre passé malheureux, là où vous étiez ensemble à vous chipoter, voilà, ça n'allait pas, eh bien, vous entretenez les choses. Vous restez dedans. Et vous ne faites pas avancer les choses, bien au contraire. Relation miroir, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous vous sentez bien, il se sent bien ou elle, et inversement, et voilà, vous êtes, c'est clairement ça, quoi, une obsession. Votre autre vous obsède. C'est l'évidence, mais bien sûr, c'est une évidence. Vous savez que c'est votre autre. Demandez de regarder derrière. Moitié d'âme, votre flamme jumelle, je vous l'avais dit. Les guides qui me disent, bah alors, tu as toujours besoin de te faire confirmer par les cartes ce que tu sais déjà. Oui, c'est ça. Voilà, allez, euh, on va prendre un autre oracle ici. On parle de quoi? On parle d'un homme qui a des blocages. Faut bien dire les choses, c'est quand même souvent eux qui retardent. Hein. Allez, je vais arrêter de vous taquiner. On parle d'enfermement d'une prison. Je vous ai vu, hein, je vous ai dit tout à l'heure, hein. Votre masculin s'enferme dans le travail, hein, pour éviter de penser à vous. Mais ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il est obsédé par vous. Ben oui, on a eu la carte de l'obsession. Donc, ça risque pas, il peut pas. Et puis, c'est même pire. Parce que plus votre hôte va vouloir vous oublier, et plus ça va. C'est vicieux quand même. Il n'a pas de chance. Non, mais plus il va vouloir vous oublier, et plus ça va, votre image va lui revenir. Et oui, parce que c'est comme ça que ça fonctionne aussi. C'est un lien d'âme très particulier. Hein, voilà. Ah là là. Enfin. Hmm. Oh, la meilleure carte. Enfin, il y en a d'autres qui sont bien, mais un grand oui. Vous êtes sur le bon chemin. C'est votre bonne personne. Donc, mais en effet, hein, ce lien d'âme-là n'est pas un long fleuve tranquille comme on peut trouver avec une âme sœur. Bon, mais des âmes sœurs, on en a plusieurs, hein, faut le savoir. Bon. Tandis que une flamme jumelle, on n'en a qu'une. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois dans le monde. Vous n'en avez qu'une quand vous l'aurez trouvée. Et là, vous l'avez trouvée. Accrochez-vous à... Enfin, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Quand le lien comment, activé, voilà, c'est le mot que je cherchais. Quand le lien est activé, c'est pour la vie, hein. Et puis les vies suivantes, vous allez vous retrouver encore parce qu'on évolue de vie en vie ensemble, hein. Donc comme ça. Donc on se croise, on se recroise. Alors, ce qui est un petit peu vicieux aussi, là, je trouve, parce que je trouve pas ça très, très, très bien, mais bon, il y a un timing divin. Bon, c'est comme ça. On peut ouais, un peu. On peut fréquenter sa flamme jumelle, donc sa moitié d'âme, sans le savoir pendant, ça peut être des années, hein. Pendant des années, vous avez, ça peut être un ami, un collègue, quelqu'un que vous fréquentez, mais vous l'aimez bien, hein, ça quand même, oui, heureusement. Vous l'aimez bien, mais il n'y a rien de particulier, parce que c'est pas le bon moment. Et puis, il arrive un moment où tu as le timing divin qui arrive. C'est le moment de réunir les flammes jumelles. Alors, vous êtes déjà, vous vous fréquentez, mais c'est pas pareil. Mais là, c'est le moment d'être ensemble. Alors là, il vous déclenche un coup de foudre de première. Vous ne savez pas ce qui vous arrive. Tout d'un coup, voilà, vous comprenez que c'est votre belle personne. Vous avez vécu à côté pendant des années, hein. Vous l'avez pas remarqué, vous ne saviez pas. Et mais tout d'un coup, en bon sang. Mais alors c'est lui, mais alors c'est elle. Et là, bah, non, mais on tombe des nues, hein, vous savez. Et alors, et ben voilà, parce que c'est le moment, tout simplement.
Ils jouent avec nous quand même, hein. On est des marionnettes entre leurs mains, je vous assure, hein. Le divin joue avec nous, hein. Pauvres humains que nous sommes, voyons. Enfin voilà, en tout cas, c'est la bonne personne, vous le savez, et ça sera pour la vie. Vous allez vous revoir, vous allez être ensemble, vous avez tous les deux envie de fonder une famille ensemble parce que vous savez qui est cette personne pour vous. Alors vous pouvez avoir votre mental qui vous trompe, hein, ne vous permet pas de, qui parfois vous dit possible. Pas avec la façon dont il m'a traité. Ça peut pas être ma belle personne. Pareil de l'autre côté, hein. Et puis, bah, ça dure pas longtemps, ça, hein. Puis il y a un éclair de lucidité qui vient dessus et qui te dit, mais enfin, c'est évident, non, tu le sais quand même. Allez, au fond de toi, tu le sais. Allez, allez. Et du coup, ben voilà. Mais c'est pas un long fleuve tranquille du tout. Et ça, mais ça sera toujours ça. Mais quand vous n'êtes pas ensemble, vous vous manquez. Et quand vous n'êtes pas ensemble, c'est une obsession. Vous pensez à l'autre constamment. Vous vous réveillez, vous pensez à l'autre. À chaque moment où vous êtes pas trop actif, quoi, vous pensez à l'autre. Et puis quand vous allez vous coucher, vous repensez encore à l'autre. Je suis sûre que même, alors, je ne me rappelle pas de vos rêves. Je suis sûre que si vous vous rappelez de vos rêves, il est encore dedans. Voilà, hein, c'est comme ça, quoi. Mais c'est le plus beau lien qui soit. Il n'est pas facile, mais bon sang, qu'est-ce que ça vaut le coup, quoi. Hein, donc, voilà. Ah oui, il y a un équilibre ici qui va être retrouvé, hein. Alors, il arrive quand même un moment où les crises, parce qu'il y a quand même des crises, oui, il arrive un moment où chacun a bien évolué, hein, et que là, c'est fini les crises. Il y a peut-être quelques petites crises, bien sûr, mais des petites touches, pas au point de se séparer. Et après, alors là, c'est bon pour jusqu'à la fin des jours, quoi. Par contre, c'est sûr que là, c'est un lien aussi. Enfin, moi, je pense qu'un lien comme ça. Quand arrive la fin de la vie pour l'un, je pense que l'autre, il survit pas longtemps, hein. L'autre, à mon avis, parce que le chagrin est tellement fort que je pense que vous suivez de très près. Vous avez vu sûrement des couples comme ça qui sont vraiment très unis, ils sont mignons comme tout, puis vous les voyez vieillir. Enfin, si vous habitez dans le même quartier pendant des années, vous le revoyez, vous les voyez encore et encore, et puis vous voyez qu'ils ont un amour, mais fusionnel, mais c'est ça. Et mais quand il y en a un qui meurt, mais l'autre il meurt dans les 6 mois, hein. Enfin, après c'est peut-être pas toujours comme ça, mais parce que le chagrin est tellement fort qu'il emporte le deuxième dans la tombe parce qu'il ne peut pas vivre sans, quoi. Vous n'avez pas vu des couples comme ça? Non, j'en ai vu, hein. Ils sont tellement soudés que il y en a un qui part, l'autre il suit pas, il suit derrière, hein, mais de près, quoi. Parce que voilà, c'est fusionnel, complètement, quoi. Après, peut-être qu'il y en a qui arrivent à surmonter quand même, parce qu'ils ont une certaine spiritualité, parce que bon ben voilà, ils sentent la présence de leur autre à côté d'eux, puis ils sont peut-être un peu médiums aussi, peut-être un peu plus que les autres, et que du coup, ils se raccrochent à ça et qu'ils tiennent quand même, mais le manque est énorme, quoi. Et voilà, quoi. Allez, on parle d'une amitié. Les copains d'abord, bah oui, parce que bah, il a besoin de ses copains, ou vous-même hein, aussi, vous avez besoin d'être bah, bien entouré, parce que pour moins souffrir, parce que côté affectif, c'est vrai que pendant la séparation, bah, il en prend. C'est dur, quoi. Donc voilà. Mais oh là, je l'ai pas encore, ils n'ont pas encore sorti, mais j'aurais il y a une carte comme ça dans ce jeu. L'idée de se faire secouer le cocotier, que je serais pas étonnée parce que j'ai quand même l'impression que s'ils me sortent ça, ça a l'air de les irriter un petit peu du genre, il prend du temps, il prend son temps, il a du retard, déjà il est là, il a du retard, hein. Et en plus, les copains d'abord, ouh là là, ça m'a l'air de les agacer un peu. Il va peut-être se faire un petit peu secouer les bretelles pour faire justement son travail sur lui-même qui ne le fait pas assez bien, quoi. Vous allez vers votre élévation. On vous invite à faire preuve de bienveillance parce qu'on avait vu les rancunes un peu tout à l'heure.
chassez ces rancunes. Mettez de l'amour dessus. Regardez les choses sous un autre angle, voilà, tout simplement, et essayez de comprendre son point de vue à lui, ou son point de vue à elle, à votre autre, quoi. Essayez de voir un petit peu comment ça aurait pu être perçu pour lui. Il s'est peut-être senti rejeté, il s'est peut-être senti abandonné, il y a peut-être des blessures comme ça qui, voilà. Donc, n'ayez pas de rancune, quoi. C'est la magie de l'univers. Là, l'univers va intervenir. Alors comment? Oula, je sens une carte qui va s'amener là. Je ne l'ai pas encore, mais bon, vous allez vers votre abondance, un changement inévitable qui s'amène. Là, c'est la météorite quand même. Il va y avoir un changement rapide. Bon, on dit qu'il y en a un qui fait des prières. Il y a un des deux qui fait des prières pour que vous soyez à nouveau réunis. Je pense que vous êtes bien écouté hein, quand même. Hein. Bah oui. Pourquoi les prières? Parce qu'il y a le manque, il y a le vide, la solitude. Ça devient trop souffrant. Donc, eh bien, voilà, il y a les prières pour que les choses s'améliorent un peu plus vite. On parle d'un travail, d'une construction, un travail sur soi. Hein. Et ouais, on m'a dit de regarder derrière. On parle du coup de foudre. Oh, bah oui, ça démarre comme ça. Enfin, pas forcément comme je vous ai dit, mais c'est déclenché. C'est pas un amour grandissant, platonique et grandissant comme on peut avoir avec les âmes sœurs. Hein, pas du tout. Hein. C'est déclenché sur un coup de foudre et après, bon voilà. Donc voilà, il y a eu ce coup de foudre parce que les âmes se reconnaissent tout simplement. C'est au moment où c'est déclenché que enfin, les âmes se reconnaissent. Alors là, voilà, mais c'est sur un coup de foudre parce que c'est eux qui nous déclenchent. On va prendre une carte de fin. Oui, je sais que c'est déjà la fin. C'est le guide. Alors, on va prendre un petit peu quel message, quel conseil peut-être vous pouvez donner aux belles âmes qui nous écoutent. L'amour, oh, la plus belle, alors ça, c'est la plus belle carte ici. Hein. Des retrouvailles. Oh, regardez, vous êtes bénis. Hein. Vous avez l'amour qui est au cœur ben, de votre vie, hein, évidemment, et les retrouvailles. Vous allez vous retrouver. S'il me dit ça, c'est que ça vient bientôt. Hein. On vous dit de rester calme. Ah ouais, c'est hein, un peu d'énervement. Non, il y a de l'impatience. C'est pour ça qu'on me dit cela. On me dit que peut-être vous avez besoin de demander de l'aide. Et c'est peut-être pour ça qu'on a plusieurs fois les vœux, faites vos vœux, demandez. Bon, écoutez, si vous pensez que vous avez besoin d'un petit coup de pouce de l'univers, bah, demandez à l'univers d'intervenir aussi. Voilà, suivez votre instinct. Tout simplement. Pas se prendre la tête, surtout pas, parce que ça c'est mettre le mental au cœur de nos vies et il nous encombre plus qu'autre chose. Soyez dans le cœur et donc écoutez vos ressentis et faites ce que vous avez envie de faire. Laissez-vous diriger par votre cœur, par vos... Voilà, tout simplement, de manière générale, hein, voilà. En tout cas. On a de belles cartes de fin là. Alors, je vous souhaite de belles réunions ensemble et puis soyez heureux. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, un bon week-end. Voilà, et puis je vous aime, je vous embrasse. À très vite pour de nouvelles guisances.